Pour leur adoration. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Je suis fier de répondre ce soir à ces questions. Questions par rapport au christianisme et à la colonisation. On l'appelle souvent la théorie des 3C. Si le christianisme, souvent les gens disent que c'est le christianisme qui est à la base de la colonisation, ou bien le christianisme a aliéné les Africains, ou le christianisme a rendu les Africains pauvres, etc. etc. D'une part, c'est vrai. Le christianisme est censé apporter aux Africains au monde entier la justice, la paix, la cohésion sociale, la prospérité, le développement. Le christianisme a le devoir, ou bien c'est la quintessence même du christianisme. Apporter au monde le bonheur, la joie de vivre. Là où il y a l'oppression, le christianisme a le devoir d'abolir l'oppression. Là où il y a la tyrannie, le christianisme doit anéantir la tyrannie. Là où il y a l'injustice, le christianisme doit apporter la justice. C'est la mission principale de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous disons aujourd'hui en Afrique que le christianisme est à la base de la tyrannie, de l'impérialisme, c'est faux. Ce n'est pas vrai. En Occident, il y a le christianisme. Mais le christianisme ne fait pas objet de tyrannie en Occident. Le christianisme n'est pas objet d'oppression en Occident. C'est parce que les Africains ont mal compris le christianisme. Les Africains enseignent mal le christianisme. Le christianisme, c'est la justice. Avant tout, le christianisme c'est la justice, c'est la légalité avant tout, c'est l'équité avant tout. C'est ça le christianisme. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, à ses disciples de chercher le royaume et sa justice premièrement. La justice est fondamentale. Donc aujourd'hui, s'il y a l'impérialisme qui domine nos nations, ça ne vient pas du christianisme. Ça ne vient pas du christianisme. C'est des valeurs contraires, ou bien c'est des valeurs contraires au christianisme. Le christianisme c'est le droit, c'est la légalité. Donc si nous disons que les Africains ont mal compris le christianisme, je vais dire oui. Parce que c'est avec le même christianisme que l'Occident s'est développé. Écoutez bien. L'Occident s'est développé avec le christianisme, à base du christianisme. Si je me rappelle, le président Lincoln,
Amérique après président Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Il a dit, je cite, si nous n'avions pas ce livre, c'est-à-dire la Bible, nous ne saurions pas distinguer le bien du mal. Je crois que la Bible est le plus beau cadeau que Dieu ait jamais fait à l'homme. C'est le président Abraham Lincoln, ça. Le président Willis Grant. Toujours président des États-Unis. Il a dit, je cite, la Bible est l'encre de nos libertés. La Bible est l'encre de nos libertés. Le président Herbert Hoover, 31e président des États-Unis. Herbert Hoover, signé président Black for the Kenya. Il a dit, je cite, tout ce qui est à l'origine de notre civilisation découle des enseignements de Christ. La lecture de la Bible est une nécessité pour chaque Américain. Je parle des Occidentaux. Ils se sont développés. Si vous analysez bien ce que je viens de dire, les Occidentaux se sont développés à partir de la parole de Dieu. Et lorsque les Européens ou bien les Occidentaux voyaient à travers la Bible des valeurs, nous marchandons ici avec la Bible. Là, si un président dit que la Bible est l'âme de leur liberté, ils voient à travers la Bible des valeurs. Et si l'autre dit que sans la Bible, ils ne sauront pas la différence entre le bien et le mal, c'est-à-dire qu'eux, ils voient à travers la Bible des valeurs. Si ils ont basé leur civilisation et si leur comportement aux États-Unis est basé sur les enseignements du Christ, c'est-à-dire qu'eux ils voient à travers la Bible des valeurs. Mais qu'est-ce que nous les Africains nous voyons à travers la Bible? Qu'est-ce que nos pasteurs enseignent? Nos pasteurs n'enseignent pas l'évangile du Christ. Ils enseignent l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Vous ne pouvez jamais vous développer avec cet évangile. Je vous dis jamais. L'évangile de la prospérité, ce n'est pas un évangile basé sur la doctrine du Christ. Mes chers frères, sœurs, lorsque les Occidentaux voient à travers la Bible des valeurs, nous voyons la prospérité. Le pasteur passe leur temps à dire Dieu va te bénir. Achète ce bracelet et puis Dieu va te bénir. Achète l'eau là et Dieu va te bénir. Achète le balai, Dieu va te bénir. Achète mouchoir, Dieu va te bénir. Viens à l'église, Dieu va te bénir. Et vous pensez que vous allez trouver la bénédiction. Vous êtes passé à côté. Vous êtes passé à côté. On vous enseigne la prospérité. Or, la vraie prospérité, c'est celle qui est basée sur des valeurs. Ou bien des valeurs.
dina me nuit to keke la wawe on peut comme do pe ya si kono le Bible la. Vous voyez l'argent. Mi ele kwanga. Mais vous ne connaissez pas le partage. Bon mi me nya le ko manedo. Vous voulez l'argent. Mi ele tinga. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la justice. Mi me nya nu yenye do teni. Le droit. E nu do te o. La légalité. E nu so so o. Le blanc a commencé par réfléchir depuis à travers la Bible. E bi yo fo la Jésus de ne ko cho Bible la. Le blanc sait que celui qui est en chômage ou celui qui ne travaille pas doit aussi manger. Et yo fo ni be ame be le to ade ke o mo la ele be ya no wa du. Il tient ça d'où? Regardez cette parabole de Jésus. Qui parle d'un homme qui était sorti le matin pour chercher des ouvriers pour son champ. La Bible dit qu'il est sorti le matin. Il a trouvé des ouvriers. Ils sont convenus sur un prix. Et il les a envoyés dans son champ. Et à la 9e heure, il a encore trouvé des ouvriers. Il les a envoyés. À la dernière heure, il a encore trouvé des gens qui n'ont rien fait de la journée. Il les a encore envoyés. Et à la fin, cet homme les a donné le même salaire. Le salaire qu'il avait convenu avec les premiers, c'est ce qu'il a payé à tout le monde. Pourquoi il les a payés comme ça? Cet homme savait que le minimum pour un homme de vivre dans une journée, c'est ce qu'il avait convenu avec les premiers. C'est le minimum pour un homme pour vivre dans une journée. C'est pour cela que cet homme a donné le même salaire à tout le monde. Parce qu'il savait que le dernier aussi a besoin de manger avec ses enfants convenablement. C'est pour cela que les blancs, lorsque tu chômes, tu es à la maison, tu n'as pas de travail, ils vont te payer une allocation. Vous voyez les blancs? Ils tiennent ça de la parole de Dieu. Et en Afrique ici, quel président paye les chômeurs chez lui? Mais vous allez voir, la plupart des présidents en Afrique, ils vont à l'église. La question, ils apprennent quoi à l'église? Ils vont à l'église pour faire quoi? C'est la question qu'il faut se poser. La Bible dit que la Bible est l'encre de nos libertés. C'est le président Ulysse Grant qui dit ça. Que la Bible est l'encre de nos libertés. Mais vous, on vous enseigne la prospérité. Vous ne serez jamais riche. Le pasteur peut passer toute l'année à vous enseigner la prospérité. Vous ne serez jamais riche. Parce que la vraie prospérité émane de la justice. La vraie prospérité émane de l'honnêteté. Vous voyez aujourd'hui, chez vous en Afrique, les gens volent l'argent de l'État. Ils détournent les biens publics. Ça, là, c'est la Bible qui a fait ça. C'est un manque de valeur. C'est un manque de valeur. Voler, détourner les biens d'une nation, c'est un manque de valeur. Il faut enseigner les valeurs en Afrique. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité qui va sauver les Africains. Si l'Afrique souffre, ce n'est pas le christianisme. Si l'Afrique souffre, ce n'est pas le christianisme. C'est la malhonnêteté des Africains d'abord qui fait souffrir l'Afrique.
Africatɔwo tɔ ƒe nuteƒe mawɔmawɔ etae. Nos élites sont malhonnêtes. Míaƒe ŋgɔgbetiawo amekutawo nye ame nuteƒe mawɔlawo. Nos dirigeants sont malhonnêtes. Míaƒe kplɔlawo nye nuteƒe mawɔlawo. Nos intellectuels sont malhonnêtes. Míaƒe agbalẽnyalawo nye nuteƒe mawɔlawo. Ceux qui doivent prôner la justice sont malhonnêtes. Ame yiwo to woabli dzɔdzɔenyenye ta la wo nye nuteƒe mawɔlawo. La justice en Afrique est sous ordre. Eye dzɔdzɔenyenye ƒe nya le Afrika la. Et d'ailleurs, ça est dans le monde entier. Elle le fait godoa katã me. Il n'y a pas de vraie justice. Dzɔdzɔenyenye ƒe aƒetɔ meli o. La justice est sous ordre des oligarchies. Ame yiwo nye etsitɔwo la wo si alo wo te dzɔdzɔenyenyea le. Donc, si l'Afrique souffre, Nenye be Afrika le fu kpem la. les Africains n'ont qu'à comprendre ce soir. Afrikatɔwo ne se gɔme le trɔ Ce ya n'est be. pas la Bible. Menye Bibla ye na wo le fu C'est la même parole de Dieu Mawu ƒe nyama pɛpɛpɛ qui ke. a fait développer les États-Unis. Yena ye Amerika dukɔwo yi ŋgɔ. Les Occidentaux. Eye yevuawo. Actuellement, en Europe et aux États-Unis, il y a des sectes qui sont en train de pervertir la société. Yi yɔ me la le Amerika dukɔ me le Europa nyigba dzi la viviti me hawo wo le dukɔmeviwo tsakam ɖe me. Les sectes sont rentrés dans le christianisme en Europe et autres là, et ils sont en train de pervertir le christianisme là-bas, ils sont en train de prôner l'homosexualité dans le christianisme, etc. Ce sont l'œuvre des sectes pernicieuses. Viviti hameawo wo ke ɖe etsɔtsi hameawo me le Europa nyigba dzi le Amerika eye ŋutsu na aɖe ŋutsu alo nyɔnu na aɖe nyɔnu eye wo le dodom ɖe ŋkɔ. Mais je vous dis qu'au départ, Vɔ me le gblɔm na mi be le gɔmedzedzea si me. les Occidentaux ont prospéré, si les Occidentaux ont prospéré, Nenye bena yevuawo kpɔ nudzedzi na me la. c'est grâce à la parole de Dieu. Mawu nya tae. C'est grâce à la parole de Dieu. Mawu nya tae. Et si l'Afrique demeure pauvre, Nenye be Afrika gale ahedada me la. je sais qu'en partie, il y a la colonisation, c'est vrai. Mais nye be le akpa ɖe la amedziɖuɖu akpasese la hã le me. Le colonisateur ne peut jamais laisser le colonisé se développer. Ame yi ke ɖe le du amewo dzi akpasese la mate va de mɔ be ame yi die le ɖuɖum le akpasese la ne wòakpɔ ŋgɔgbe de. Le colonisateur ne peut jamais laisser le colonisé se développer. Ame yi ke le amewo dzi ɖum akpasese la ma de mɔ be ame yi die yeɖu la wòakpɔ ŋgɔgbe de. Le colonisé travaille pour le colonisateur. Ame si di wo gu akpasese la le dɔ wɔm na ame yi ne gu eti. Le colonisé travaille pour le compte du colonisateur. Ame si di wo gu akpasese la le dɔ wɔm na papetɔ ye. Ça, c'est vrai. Nenema ye wo le. Mais Gakia. si nos élites africaines ne sont pas corrompues, Nenye bena míaƒe ŋgɔgbediawo ame ŋkutawo le Afrika wo ŋutɔ woƒe si dzimegbewo la. nos élites africaines ne réfléchissent pas gauche, Nenye bena Afrika ƒe ame ŋkutawo womele susu ɖem le emiame gbegblẽtɔa ko. l'Afrique Afrika. devait se lever debout. Afrika ɖo la tsi tsitre xoxo. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Nyemenya ne me ɖo babia ŋuti o. mais Gakia. pour vous dire la vérité, Ma to nyateƒe na mi. si l'Afrique ne se développe pas, Nenye be Afrika be le ŋgɔgbe dem o la. la vérité Nyateƒea. est que les Africains sont trop malhonnêtes. Ye nye be Afrikatɔwo la eti to nyateƒe mele wo si o. Les Africains n'aiment pas que leurs frères avancent. Afrikatɔwo melɔ̃na be ye nɔvi Afrikatɔ ɖe yi ŋgɔgbe o. Les chrétiens sont assujettis aujourd'hui par des faux pasteurs Egbea kristotɔwo la pastor alakpatɔwo te wo ɖe to. qui ne font que les escroquer à travers des rites, à travers des paroles trompeuses, à travers des doctrines sataniques, etc. Les chrétiens sont escroqués aujourd'hui par des pasteurs. Egbea kristotɔwo le Afrika la. Quand les pasteurs parlent de prospérité, c'est eux ceux qui sont prospères. L'église est pauvre. Les chrétiens en partie sont pauvres. La majorité des chrétiens sont des pauvres. Mais quand les pasteurs parlent toujours de la prospérité, on ne peut pas être prospère sans les valeurs. Egbea kristotɔwo la be ko ye pastorwo le wo fim to alakpadadawo me to ekɔnuwɔwɔwo etisasa kple tɔwo me. Aujourd'hui, regardez un peu. Egbea mi le ku ɖe ŋuti. Les chrétiens, je parle aux chrétiens. Mele nu ƒom na kristotɔwo. Regardez la communauté musulmane.
Ils vont aussi dans les mosquées. Bien sûr, en Afrique, ça ne va pas. Il y a chômage, il y a la misère. Mais chez les musulmans, mais les musulmans prospèrent. Parce que chez eux, dans leur mosquée, ils développent les valeurs. Comment un frère doit aider un frère? Comment un frère doit prendre soin de son frère? C'est pourquoi lorsque tu vois un musulman quitter le Niger et arriver au grand marché à Lomé ici, dans un an il est mieux qu'un Togolais. Dans un an il est mieux qu'un salarié togolais. Parce qu'arriver, ses frères vont l'aider. Ils sont solidaires. Mais les chrétiens ne sont pas comme ça. D'abord, ils sont divisés. La valeur des chrétiens, c'est la division. Un royaume divisé contre lui-même n'existe plus. C'est ce que Jésus a dit. Il est temps que les chrétiens reviennent aux enseignements, au vrai enseignement de Jésus-Christ. Jésus avait enseigné les valeurs, Jésus n'a pas enseigné la prospérité. Jésus a enseigné les valeurs. Donc si vous voulez adorer Jésus, adorez Jésus dans la vérité. Faut pas sur les pasteurs. Faut pas sur les pasteurs. 80% des pasteurs, c'est pour enseigner la prospérité et voler, vous volez. C'est pour cela que vous les chrétiens ne suivez pas les pasteurs aujourd'hui. Cherchez à comprendre vous-même l'évangile, le vrai. Que Dieu vous bénisse et que Dieu demeure avec vous les chrétiens et les Africains aussi. Aujourd'hui, si l'Afrique a besoin de quelque chose, c'est le vrai christianisme. Le vrai christianisme c'est l'opposé de l'injustice. Donc Jésus-Christ je vais dire l'icône de la justice, c'est Jésus. Donc c'est ce qu'on n'a pas enseigné aux Africains. Nous n'avons pas enseigné ça. On vous a enseigné la prospérité. Tu vas devenir riche aujourd'hui. Dieu va te bénir. Amen, amen, amen. C'est ce qui intéresse aujourd'hui les chrétiens africains. Parce que lorsque vous voyez le continent est pauvre. Le continent est pauvre, donc tout le monde cherche un chemin de prospérité, une voie de prospérité. Tous les Africains leurs yeux sont rivés sur la prospérité. Donc lorsqu'ils trouvent un pasteur qui prend la prospérité, ils ont trouvé leur sauveur. Alors c'est le contraire. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.